Sans un mot, Modeste fait glisser le volume sur la loupe d'Ormeau en direction de Xavier. La patine du Marocain, ainsi que la forme portefeuille de la couverture, signent l'existence d'un très vieux Coran qui porte son cuir comme une peau tavelée par toutes les mains, les rides ferventes, les traces, les signes et les espoirs au bout des désespoirs. Combien d'hommes, de femmes ont tenu ce livre sur leur cœur dans les dernières heures sans espoir. Horizon en point final, densité absolue, condensée dans le corps même de ce Coran qui porte en lui tous les corps et les ans, du premier croyant qui traça les premiers signes aux dernières sourates lues par le dernier gardien du livre. Car on ne possède pas un livre sacré, on ne peut qu'en être le gardien. Ce Coran-là attendait Modeste au 3e étage d'une maison du vieux Fès. Le tout dernier jour de son séjour au Maroc, une boutique, un marchand de tapis, de céramique et autres couleurs locales. Quelques touristes baragouinant, s'entraînant à l'art du barguignage. Modeste avait aussi l'arabe à sa panoplie linguistique, demanda à un très vieil homme, assis dans l'angle et fumant la chicha, s'il y avait autre chose à voir à l'étage. Il y avait autre chose à voir. Le vieillard, peut-être muet, mais pas trop sourd a priori, puisqu'il avait compris sa demande, lui indiqua un escalier raide et étroit, dont le départ était caché par une lourde tenture et encombré de 1000 choses toutes plus exotiques les unes que les autres, dont le souk regorgeait. Quelque peu essoufflé par cette ascension au dénivelé plus important qu'il n'aurait cru, Modeste, arrivé au premier palier, décompressa en s'asseyant sur le premier pouf venu. Pouf! Ses jambes de jeune alpiniste n'étaient plus qu'un frustrant souvenir, mais ce qui l'inquiétait davantage, c'était le souffle. Il lui fallait du temps pour récupérer, et mon Dieu que c'était désagréable de sentir son cœur s'emballer pour avoir seulement gravi quelques marches. Tout en récupérant, il détaillait ce qui se trouvait autour de lui, ce qui demandait une certaine concentration, car bien qu'il y ait moins de choses qu'au rez-de-chaussée, il y avait beaucoup à faire. Quantité de bijoux d'origine berbère, vraisemblablement anciens, s'entassaient dans les vitrines quelque peu poussiéreuses. Des aiguières en bronze de la période fatimide, des ivoires sculptés, des objets rares en bois de thuya embaumaient l'atmosphère, arrivant à masquer celle de la poussière des tapis. Cet étage semblait dédié aux antiquités, mais rien ne retint l'attention de Modeste qui, sans rien demander à personne, comprenant la logique anarchique de l'architecture locale, dénicha l'escalier qui le conduisit au dernier étage. Cette pièce, plus étroite encore que les précédentes, que l'obliquité des murs justifiait, plus lumineuse et aérée aussi, ne recélait qu'un mobilier restreint. Une table basse hexagonale en bois ajouré, 2 fauteuils, également bas et de même facture, encombrés de petits coussins vert véronèse, rehaussés de passementerie et de glands couleur bronze. Le tout reposant sur un tapis ras par ce qu'éculé qui avait dû être dans les tons de vert, couleur de l'islam. Mais ce qui importait dans cette chambre haute, c'était l'armoire. Une armoire dont les portes à moitié dégondées bâillaient sur un empilement aléatoire de livres, tous anciens, certains très anciens. La teinte brûlée des tranches, le bord déchiqueté des pages, le maroquin des couvertures plissées, ridées, lacérées, parfois maculées. L'air était doux. De la touffeur des ruelles,
ne montaient que les rumeurs de la circulation des ânes battés à s'écrouler, et par moments, le fumet d'un tagine se la disputait aux notes capiteuses et jasminées d'un parfum. L'or de cette fin d'après-midi, filtré par les ouvertures sculptées dans l'épaisseur des murs, faisait chanter les ocres, la douceur des vers, les roues, les veines du bois, la patine des cuirs, le grain des papiers et des parchemins. Modeste sut qu'il était au bon endroit, au bon moment.